Et pour en parler avec nous, on l'accueille sur ce plateau, Cyril Gouillette, chargé de mission au musée du Louvre et grand connaisseur de l'art urbain. Merci d'être notre invité, Cyril Gouillette. Vous venez de sortir Face au mur, le portrait dans l'art urbain. C'est une plongée vraiment passionnante dans ces portraits colorés qui ornent nos rues. Déjà, je voulais qu'on fasse un petit rappel historique très rapide, Cyril Gouillette. Le portrait dans l'art, ça a quasiment toujours existé et ça a toujours été un genre à part entière. Tout à fait. Ça existe, je dirais, depuis l'Antiquité. Et c'est vrai que l'objectif de cet ouvrage, c'est pas tant de raconter l'histoire du portrait que d'interroger ce genre, comme vous dites, pour voir en fait en quoi... Qu'est-ce qu'un portrait au fond et en quoi tous les visages ne sont pas des portraits. Il y a des stéréotypes, des choses très idéalisées, mais un portrait doit révéler une identité. Et l'idée, donc voilà, c'était de voir ce portrait à travers l'art urbain. Oui, parce qu'il a été adulé, puis abandonné, on va dire, cet art. Et alors là, il retrouve une seconde jeunesse, un second souffle, grâce aux artistes de rue. Pourquoi il est si prisé par les graffeurs ? Je pense parce qu'il révèle un peu notre humanité et c'est une façon de s'adresser aux passants d'une façon, je dirais, très accessible, très humaine et de faire des clins d'œil. Donc je pense que tout le monde peut s'y retrouver plus facilement. On voit là... quelques exemples qui vont défiler sur l'écran. Moi, je suis impressionné parce que ces portraits, ils sont magnifiques. Techniquement, c'est très difficile quand même de créer ce genre de portrait à la bombe ou au pinceau. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que beaucoup d'artistes désormais s'aident de la photographie, de leur propre photographie, bien évidemment, le plus souvent. Et je dirais que la technique de la bombe aérosol permet cet hyper-réalisme. Et c'est la raison pour laquelle on va avoir des portraits extrêmement impressionnants et que les artistes vont souvent doter, comme on vient de le voir à l'instant, d'une auréole, par exemple, pour sanctifier ou du moins donner une plus grande visibilité à ce que sont le plus souvent des anonymes. Je voulais qu'on revoie, si on peut me la recaler, la photo de Barack Obama, cette photo qui est devenue une icône. Cette photo, elle a été faite par le street artiste Obé. Celle-là, par exemple, c'est un cas typique d'un artiste de rue qui crée un symbole mondial. Oui. Alors, il faut aussi rappeler que Shepard Fairey, donc, qui a pour pseudonyme Obey, a une formation, je dirais, académique, de graphisme, de publicité, etc. Donc, on voit bien typiquement dans cette œuvre comment il s'est servi des codes de la publicité, mais aussi des codes de ce qu'on pourrait parler des affiches de propagande, par exemple, de type soviétique. Et donc, il va jouer énormément avec très peu de couleurs, du bleu, du rouge, du blanc, faire un cadrage très resserré, et puis choisir cette photo qui n'est pas la sienne, par ailleurs, mais qu'il emprunte de façon à avoir ce regard porté vers l'au-delà, je dirais. Ouais. Et donc, sont tous ces codes qui permettent d'avoir une lecture très vite, parce que dans la rue, il faut que les choses aient un impact. Qu'est-ce que vous avez remarqué lorsque vous avez fait vos recherches entre ces travaux contemporains et des portraits beaucoup plus anciens? Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces œuvres? Alors, voilà, l'idée, c'était effectivement d'aller chercher dans le street art comment on va reprendre les codes du portrait, les codes pour soit vraiment les épouser, soit au contraire pour les bousculer un petit peu. Et très souvent aussi, ça va être dans le choix même du sujet, du modèle. Parce qu'au fond, pendant très longtemps, les portraits, c'était des portraits de commande. Et les commanditaires étaient plutôt, on va dire, ils appartenaient à l'élite sociale. À l'inverse, les street artistes, eux, vont chercher dans la rue, c'est eux qui choisissent, et ils vont souvent prendre des anonymes, ils vont prendre des humbles, ils vont prendre des SDF, par exemple, ou bien des héros, voilà, des héros du quotidien, des héros d'un quartier. Par exemple. Et là, on vient de voir une œuvre de C215 avant. Il y a aussi quelque chose de passionnant avec les portraits de rue. C'est que ça permet aussi de plonger d'une certaine manière dans l'histoire de France, du monde, et donc de faire transmettre une certaine sorte de savoir aux tout venants, aux passants. Exactement. Et alors là, C215 avait répondu à une commande donc de la mairie du centre de Paris, dans une commande qui s'appelait Le Grand Siècle du Marais. Et l'idée était de portraiturer, au fond, tous ces grands, donc Madame de Montespan, Madame de Sévigné, etc. Donc, tous ces grands personnages du XVIIe siècle, en fait, à la porte de leurs hôtels particuliers. Et c'est rigolo parce que je le compare effectivement avec ces grandes galeries d'illustres telles qu'on les faisait à l'époque. Donc, à l'intérieur, on faisait une galerie avec toutes les personnes importantes de l'époque, mais il fallait rentrer dans les aires du château.
Et là, il fait ce travail inverse de les faire sortir dans la rue. Donc c'est en cela que c'est complètement accessible pour le public. Et ça fait œuvre pédagogique aussi pour dire, mais au fond, tiens, dans tel et tel hôtel particulier, on aurait pu rencontrer Madame de Sévigné, par exemple. Et j'espère que grâce à vous, Cyril Gouillette, on regardera les rues de nos villes différemment et qu'on s'attardera un peu plus à ces œuvres qui sont souvent magnifiques. Face au mur, le portrait dans l'air urbain, c'est votre dernier livre aux éditions alternatives. Merci beaucoup Cyril Gouillette d'avoir été l'invité de ce 64 minutes. Merci infiniment.